les hymnes nationaux belges et italiens. Maestro Gregorio, l'hymne national. Oui, vas-y. Non. On y va. 1, 2, et 1, 2, 3, 1. Et maintenant, nous procédons au dévoilement de la plaque de Puccini qui a été restaurée par les soins de l'Institut italien de culture. Alors, je demande à l'honorable Nathalie Gilson de se poser donc justement, et le chef de la culture Louis Mixel, le maire de Lucca Tabellini, le maire de Cascaglia Bonfanti et l'ambassadeur d'Italie Luigi Simpondo, pour dévoiler la plaque de Puccini. 1, 2 et 3. Tirez. Je demande maintenant à son Excellence le Monseigneur Luigi Casolini di Sersaglio de prononcer une bénédiction devant la plaque. Merci beaucoup, Monseigneur. Preghiamo. Signore Padre Santo, fonte di ogni benedizione, dalla tua parola e dalla tua potenza tutto è stato creato. Da te riceviamo ciò che sostenta la nostra vita quotidiana. Accogli la lode e il ringraziamento dei tuoi fedeli e di questa nostra cara città che oggi pone questa targa commemorativa a ricordo del maestro Giacomo Puccini che in questa città terminò il suo cammino terreno. L'armonia delle composizioni che egli ci ha lasciato possa farci pregustare la straordinaria bellezza dell'armonia celeste. Per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie infinite et merci beaucoup. Je donne maintenant la bienvenue à l'honorable Fabio Massimo Castaldo, vice-président du Parlement européen. Et je vous demande donc, à cause de sécurité publique, de procéder vers la piazza où on va prononcer le discours officiel. Et merci beaucoup. Alors, on procède en faisant attention au feu vert, s'il vous plaît.
Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables, merci encore pour être ici avec nous pour célébrer la mémoire de notre très important concitoyen Giacomo Puccini qui s'est éteint il y a 97 années dans le lieu où surgit maintenant cet immeuble. Je donne la parole au député fédéral Madame Nathalie Gilson, en représentation de la ville de Bruxelles et de l'État belge, qui va nous, et de la municipalité d'Ixelles, bien sûr, et qui va donc prononcer quelques mots de salut. Et surtout, je dois ajouter, c'est à cause de l'intérêt, aussitôt que je suis arrivé en Belgique il y a 2 ans, Nathalie Gilson m'a tout de suite parlé de cette initiative. Donc voilà, les autorités municipales belges, Nathalie Gilson et le chef de la culture de la municipalité d'Ixelles. À vous Nathalie. Merci. Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup à Monsieur Paolo Sabatini, directeur de l'Institut italien de culture, pour l'organisation de cette cérémonie. Nous sommes ici, Ken Diaye, les chemins de la culture, pour la commune d'Ixelles, moi-même comme membre du conseil communal et comme député fédéral, vraiment très très émue par cette cérémonie. Et je suis aussi en ma qualité de Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia, molto lieta, molto commossa direi di partecipare a questa cerimonia. Sono veramente, è un po' di tempo che avevamo avuto contatti con l'associazione Gli Amici di Puccini e con la città di Lucca per questa targa che ricorda questo grande compositore Puccini. Et donc, effectivement, nous sommes ici, quand on retrace un peu l'histoire, ce bâtiment n'est évidemment pas le bâtiment dans lequel Puccini est décédé, mais c'est le lieu où il est décédé. Il y avait là une clinique où le docteur Ledoux était très connu, à l'instar d'une autre clinique à Berlin, pour pratiquer les traitements au radium. Et malheureusement, M. Puccini était atteint d'un cancer de la gorge et donc il a dû décider soit de se faire opérer à Berlin ou à Bruxelles. E il faut savoir qu'il aimait Bruxelles, aveva dei legami con Bruxelles perché era venuto molto spesso al Teatro Royal de la Monnaie, dove le sue opere erano state rappresentate in sua presenza. Et donc il avait un lien avec Bruxelles et donc, il a donc décidé de venir ici et de se faire soigner. Et malheureusement, ces soins n'ont pas abouti, il n'a pas résisté au traitement. Et donc c'est ce lieu-là où, après avoir débuté son séjour par quelques nuits dans un hôtel, j'ai retrouvé les traces en 294 à 296 rue Royale, qui n'est pas loin non plus. Donc on pourrait aussi, je me dis, c'est bien d'avoir des projets, on pourrait aussi travailler à une autre plaque, voilà, une autre plaque pour se souvenir du lieu où il a commencé son séjour, et c'était sans doute un hôtel où il descendait aussi quand il se rendait au Théâtre Royal de la Monnaie pour assister à ces représentations. Et donc ensuite il a été hospitalisé ici dans cette clinique, et quelques jours avant sa mort, bon, il ne savait évidemment pas qu'il allait mourir, mais il considérait que l'opéra, apparemment j'ai retrouvé des traces d'un historien, Georges Marek, qui a écrit en 1951 que quelques jours avant sa mort, Puccini annonçait la mort de l'opéra. Donc c'est quand même assez fort, je trouve, comme message, où il trouvait que voilà, l'opéra était au bout de son histoire.
Et donc après son opération, il ne pouvait plus parler, mais il a encore trouvé la force de composer quelques mesures de son opéra Turando, mais malheureusement pas la fin. E dopo la sua morte la sua opera è stata completata dal suo erede spirituale, diciamo, un son disciple. Et il paraît que lors de la représentation à la Scala, le chef d'orchestre trouvait que la finale qui avait été composée pas par Puccini ne convenait pas. Et donc il a arrêté la représentation en disant voilà où notre maître Puccini s'est arrêté et voilà où nous nous arrêtons aussi. Et en hommage, toute la salle s'est levée. Donc ça devait être un moment très émouvant. Et donc ici, l'historien Marek, il a écrit en 1951, suite au fait que Puccini annonçait la mort de l'opéra, cet historien écrit « L'histoire lui a donné raison. On ne lui connaît aucun successeur et il est aujourd'hui considéré comme le dernier grand compositeur d'opéra. » Et donc nous sommes ici devant, je trouve, un lieu plein d'émotions. Et donc je vous propose, en vous remerciant tous d'avoir organisé cette magnifique cérémonie, de prendre la mesure de cette émotion par une minute de silence. Merci. Merci, honorable Nathalie Gisson. Je donne maintenant la parole à l'échevin de la culture de la municipalité d'Ixelles. Merci beaucoup. Très brièvement, Monsieur le vice-président du Parlement, Madame la députée, bien sûr, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le directeur, au nom du bourgmestre et du collège des échevins, je tiens à présenter mes excuses du bourgmestre, empêché malheureusement, mais qui aurait souhaité être parmi nous aujourd'hui, parce que cette occasion est absolument importante pour les Ixellois et les Ixelloises. Ixelles, comme nous le savons, comme vous le savez, est une commune où la culture occupe une place très importante. Nous sommes donc enchantés et nous vous remercions infiniment, Monsieur le directeur, d'avoir pensé à offrir aux Ixellois et aux Ixellois ce lieu de recueillement, ce lieu de mémoire, ce lieu de souvenir en l'honneur de la culture. Et bien sûr, qui ne connaît Puccini, bien sûr, c'est un patrimoine énorme, phénoménal, pas seulement pour l'Italie, pour toute l'Europe, bien sûr. Et tout particulièrement, nous sommes donc fiers à Ixelles d'accueillir un monument qui va rappeler au monde entier et pour l'éternité son génie créateur, son talent absolument immense et qui va faire honneur encore et encore à la culture au sein de notre commune. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup à l'échevin de la culture de la municipalité d'Ixelles. Et maintenant, au nom du gouvernement italien, j'invite son Excellence l'ambassadeur d'Italie, Francesco Genuardi, a prononcer quelques mots. Grazie, buongiorno a tutti, grazie direttore, merci Monsieur l'échevin, merci alla députée fédérale Nathalie Gisson, grazie ai signori sindaci di essere qua.
C'est un moment de grande émotion, vous l'avez dit, être ici, partager dans un matin si beau, si ensoleillé, et monsieur le vicepresidente del Parlamento europeo, lo saluto con amicizia, le soleil de l'Italie, pour partager ce moment d'amitié. Grazie davvero, monsieur le directeur, pour tout ce que tu as fait avec ton équipe pour reprendre cette plaque, pour célébrer comme il faut cette incroyable histoire de Puccini à Bruxelles, cette histoire d'échanges culturels, d'échanges d'amitié qui font et démontrent combien l'Italie et la Belgique sont ensemble, pas seulement sur les grandes choses. Et je souligne le fait que ce mercredi, Sa Majesté le Roi et la vice-première ministre des Affaires étrangères seront à Rome pour un important voyage officiel à Rome, un voyage d'amitié. Mais l'Italie et la Belgique, c'est pas seulement ça, c'est aussi une diplomatie, je dirais, comme on dit en anglais, people to people. C'est les gens qui se rencontrent, les Italiens qui sont là, les Belges qui sont en Italie, et Puccini était un d'eux. Je reprends la proposition très belle de la députée Gilson de mettre des plaques partout à XL où les Italiens sont passés. Je crains qu'on va occuper tout le sol public d'XL, mais c'est bien comme ça. E cari sindaci, è un onore e un piacere avervi qua. In epoche in cui è difficile viaggiare, il vostro gesto di venire qua e di fisicamente essere presenti nella cerimonia così ben organizzata credo sia molto importante e di ancora più valore in rappresentanza dei vostri cittadini di Lucca e Pescaglia di quello che è questo momento. Puccini era un uomo d'arte e di cultura, è bellissimo avere il maestro Leonardo e Gregorio, scusate, e tutti i suoi qui per questo momento di amicizia italo-belga. Grazie, vive l'Italie, vive la Belgique, vive Lucca, vive XL. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Et maintenant, n'oublions pas que nous sommes à Bruxelles XL, mais nous sommes au cœur de l'Europe. Alors, avec immense plaisir et très grand honneur, j'invite le vice-président du Parlement européen, Fabio Massimo Castaldo, à nous donner son commentaire et ses expressions de vœux au nom de l'Europe. Grazie mille, caro Paolo, carissimo direttore, chers amis, bienvenue, bonjour, c'est un grand plaisir de vous voir tous présents ici. J'essaierai de partager ce discours un peu en français, un peu in italiano, la ma langue maternelle. Oggi abbiamo la possibilità di inaugurare una targa che commemora, che ricorda un grande artista, un grande compositore, un grande italiano e un grande europeo. Lo facciamo nello spirito e con la volontà di perseguire un percorso direi anche illuminato che è particolarmente a cuore al nostro ambasciatore Francesco Genuardi, quello della diplomazia culturale. Come ha ricordato l'ambasciatore, come hanno ricordato anche Natalina, nostra deputata federale, la presenza importantissima di Monsieur Le Chevin en rappresentance du bourgmestre e dei nostri sindaci di Lucca e di Pescaglia. Si tratta di costruire ponti tra paesi però che ne hanno già di fortemente consolidati, parce que effectivement la Belgique et l'Italie c'est un rapport très profond, un rapport qui se joue soit sur le plan effectivement des relations économiques, commerciales, politiques, mais surtout culturelles et sociales entre deux peuples qui sont extrêmement proches, ils partagent la même vision, les mêmes valeurs et aussi la même considération de l'art, de la musique, de tout ce qui rend notre vie digne d'être vécue. E allora quello che io sento di dire in questo momento è esattamente che per certi versi la storia si ripete in un modo diverso e ci lascia dei messaggi molto importanti. Puccini venne qui a Bruxelles per voler continuare la sua arte, per cercare di curarsi da un male che purtroppo lo avrebbe di lì a poco strappato alla vita terrena. Ma allo stesso tempo oggi noi viviamo a così tanti anni di distanza il dramma di una pandemia e sono convinto che è proprio l'azione forte e decisa della nostra Unione che può consentirci di uscire da questi tempi così drammatici
che hanno poi un impatto, e lo voglio ricordare in presenza dei nostri musicisti, proprio su coloro che hanno fatto della musica, dell'arte la loro vita, perché impedisce loro di poter tenere concerti, spettacoli, impedisce loro di poter effettivamente svolgere la propria professione, che è poi quella che regala così tante emozioni e così tanta sensibilità, così tanta joie de vivre a noi che abbiamo l'onore di poterli ascoltare. Con questo quindi esprimo la speranza che questa targa non sia soltanto un monito e un ricordo per le future generazioni, ma sia anche un segno di speranza, di ripartenza, e sia un po' come oggi un piccolo raggio di sole che ci incoraggia a non arrenderci anche nei tempi più bui. E con questo quindi auspico veramente, e lo faccio di vero cuore, che possa essere, appunto, come diceva Nathalie, soltanto la prima di tante altre piccole targhe, pietre, segnali appunto di ricordo, affinché tutti troviamo la forza di dare il nostro contributo a un Belgio, a un'Italia, a un'Europa, a tutte le nostre comunità e agli enti locali che in questo momento devono trovare la forza di andare avanti e uscire insieme ancora più legati, ancora fortemente più intessuti da questo rapporto, dal momento e dalla sfida più difficile che noi stiamo attraversando. Avec un axe, une forte échange entre l'Italie et la Belgique, c'est à nouveau le moteur de l'Europe qui redémarre et qui peut effectivement nous donner toutes les énergies qu'il nous faut pour sortir de ces moments, pour sortir plus unis, plus cohérents, encore plus étroits dans la direction d'un grand espace de liberté, d'un grand espace de droit, d'un grand espace surtout aussi d'art, d'échange culturel qui aujourd'hui représente l'Europe. E come diceva un altro grande musicista che voglio ricordare, il maestro Ezio Bosso, la musica ci ricorda e ci insegna anche un'altra grande dote, che è quella di ascoltare. Per questo mi fermo qui con questo mio saluto, soltanto appunto reiterando l'auspicio che questo piccolo segnale di oggi sia uno dei tanti passi che ci consentiranno molto presto di tornare pienamente alla normalità, con un'Europa protagonista per difendere i diritti soprattutto dei più deboli e i diritti di coloro che credono che l'Europa sia appunto un grande progetto costruito sulla pace, sulla cultura e anche sulla musica. Merci beaucoup, vive l'Europe, vive la Belgique, vive l'Italie et vive tous les grands artistes qui sont toujours capables de réchauffer nos cœurs. Grazie. Avec ces mots de très grande cordialité, très grand espoir de Monsieur le vice-président du Parlement européen Fabio Massimo Castaldo, je donne la parole au maire de Lucca et au maire de Pescaglia, qui sont finalement les personnes directement concernées avec la destinée du grand artiste. Les salutations de la ville de Lucca. Mesdames, Messieurs, qui vous êtes intervenus ce matin ici. Mes salutations aux autorités qui sont présentes. Je remercie beaucoup l'Institut italien de culture, l'ambassade, le Conseil d'Europe et tous les autres qui ont organisé ce moment ensemble. La musique de Puccini, c'est une musique extraordinaire parce que Puccini, c'est un maître qui a su regarder au monde entier. Il a parlé de l'Europe, de l'Italie, mais il a parlé des États-Unis, il a parlé de la Chine, du japonais, et donc il a regardé au monde entier. Et sa musique, c'est très moderne, très contemporaine. Elle a étudié les temps de la musique. Les chansons d'aujourd'hui sont calculées comme étant sur la musique que Puccini a pensée pour ses mélodies. Donc, il est encore en train de parler à la contemporanéité. Bien, je crois que ce moment-là soit pour nous très molto emozionante, perché vous comprenez, Puccini vient de Lucca. Lucca, c'est une ville qui a donné beaucoup à la musique. Barsanti, Francesco Saverio Gimignani, Boccherini, Puccini, Catalani et ensuite encore. Donc c'est une petite ville qui a bien travaillé sur la musique.
Je vous remercie beaucoup de ce moment ensemble et je suis vraiment grato a voi tutti per questo momento che abbiamo passato insieme a Bruxelles, alla città di Ixelles qui è ici rappresentée. Merci, bonjour. Mi perdonerete se parlo italiano, ma il mio francese è pessimo. Tenevo però a ringraziare ovviamente chi ha partecipato oggi e ha organizzato questo bellissimo evento, l'Istituto Italiano di Cultura, ovviamente l'ambasciata, il vicepresidente del Parlamento d'Europa, il rappresentante federale e ovviamente anche il consigliere della cultura del comune di Ixelles. Io rappresento un piccolissimo comune a nord di Lucca, un comune che ha avuto però la fortuna di far nascere la dinastia dei Puccini, perché Giacomo in realtà è stato l'ultimo dei compositori della famiglia Puccini, la cui famiglia si è trasferita a Lucca. Ovviamente Giacomo è nato nel centro di Lucca, ma che questo comune che rappresenta Pescaglia ha dato a Lucca anche veramente tanti altri importantissimi musicisti della famiglia Puccini. Il mio comune è stato l'ultimo posto che Giacomo Puccini ha visitato prima di venire qui a Ixelles. Ha tenuto personalmente a tornare nella casa dei suoi avi, dove trascorreva le sue vacanze da bambino e dove abitava una delle sue sorelle, proprio per chiudere questo cerchio che poi l'avrebbe portato qui a tentare ovviamente quella cura disperata con la radioterapia, come ricordava prima la onorevole, che purtroppo però non ebbe gli effetti sperati. È per me un onore essere qui oggi, spero che questo sia un piccolo passo per arrivare insieme alla scadenza del 2024 che ci vedrà celebrare insieme, io spero ovviamente, il centenario dalla scomparsa del grande maestro. Grazie ancora e perdonatemi per non aver parlato in francese. Je vais remercier les musiciens qui nous ont accompagnés ce matin dans cette célébration. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci à tous. Et justement, à ces propos, je vous propose maintenant une version pour cuivre, en fait pour fiati, d'une célèbre pièce de Puccini qui s'appelle Crisantemi. C'est une pièce triste qui était utilisée justement pour des occasions pareilles. Alors, le maestro Gregorio, italien de Bruxelles, et son ensemble ont transposé ce morceau qui était originairement pour violon et archi. Ils l'ont transposé pour Ottetto di Ottoni. Et alors maintenant, à vous, Crisantemi dans sa première version mondiale pour Ottetto di Ottoni. Maestro Gregorio, a lei.
Merci encore au maestro Angelo Gregorio et à son groupe di Ottoni. Chers amis, autorités italiennes et belges, je vous dis alors, à partir de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, au revoir à 2024. Merci beaucoup.